Bonsoir à tous, c'est Trading avec vous. Je vais revenir sur XRP et je vais continuer mon analyse. Donc, je vous ai fait mon analyse sur du HTF, donc All Time Frame, ok, sur du monthly, du weekly, ok. Donc là, on a fait l'analyse HTF, donc All Time Frame, sur long terme, et on remarque bien ici que ce price delivery, on aurait un retour probable dans cette zone-là, la meilleure zone d'achat de XRP dans cette zone. Ça, on l'a vu sur la vidéo d'avant. Je vous laisse regarder la vidéo d'avant. Et maintenant, je vais vous le décortiquer, d'accord, le XRP sur la dernière partie, donc cette partie-là. Ok, sur cette partie-là, on va le travailler ensemble et je vais vous expliquer, d'accord, ma vision. D'accord, comme ça, on va mettre tout le monde d'accord. Si on se met en weekly, donc on va partir sur ce mouvement de prix-là. Ok, on a créé ce plus haut ici, on a ce plus haut ici, et ensuite on avait une zone de demande qui était ici. D'accord, le prix est revenu sur cette zone de demande et il a rebondi. Comme on a dit, il est parti chercher le déséquilibre qu'on avait ici. Plus précisément, si je trace mon déséquilibre, plus précisément là en daily, d'accord, on l'avait ici sur cette zone-là environ. D'accord, donc sur cette zone ici, on avait ce déséquilibre qui était ici, donc sur cette zone-là. C'est pour ça que le prix est venu la chercher et il a mis ici plusieurs bougies dans cette zone sans casser cette zone-là. Ok, je vais laisser le format ok monthly de cette zone-là. Voilà, donc cette zone est pertinente. On est venu ici rebondir sur la zone de demande qui est ici, donc on peut la tracer. Donc cette zone de demande qui est ici du XRP, donc la voici. Donc cette zone de latéralisation ici qui a été effectuée dans cette zone-là entre 2017 et décembre 2017 et mai 2017. Donc on a eu ce rebond ici sur cette zone-là. Le prix a fait quoi? Donc avec une mèche, il est venu prendre la liquidité de cette zone. Donc on constate bien ici qu'il est venu prendre cette liquidité avec cette mèche ici. Voilà, si on le décortique. Ensuite, ici, on a quoi? On a une descente, une incitation ici haussière, une réaction haussière, une incitation haussière, une deuxième, importante ici. Et après, ici, une extension baissière. Donc, si on décortique ça, par exemple, en schématique Wyckoff, on aurait par exemple ici notre SC, comme une accumulation qui se met en place, du style Wyckoff. Je vais vous expliquer, on va décortiquer le mouvement ensemble. Donc là, un SC. Là, on a quoi? Un STB. Donc le STB, son rôle est de venir retester la zone du AR. Donc, le AR, il est là. On a une réaction automatique, un automatique rallye qui est venu ici dans une supply ici. Ensuite, on a une descente ici, une réaction haussière qui est la mèche ici est venue retester la zone ici. Vous le constatez bien ici, si on trace le petit rectangle ici, de cette dernière impulsion haussière, on remarque que la mèche est revenue directement dans cette zone-là. Ensuite, on sait qu'une accumulation est suivie d'un spring, donc trois niveaux, SC, STB et ensuite un spring. Donc là, on aurait potentiellement, bien sûr, le spring effectué. Et le spring est effectué toujours avec une extension majeure, donc une extension vers le bas majeure, qui est présente sur ce mouvement-là, qui a donné ensuite un retournement un changement de caractère au niveau de la tendance. Donc là, on était baissier, et on a changé la tendance, on est redevenu ici haussier court terme à partir de mars 2020. Donc ça, c'est la pandémie Covid. Chiffre, on va l'indiquer ici, on va le mettre hop, dans une couleur un peu ici, 0,11. Donc ça, c'était le niveau du pandémie Covid. D'accord, on peut le noter ici. On va noter Covid, comme ça vous allez comprendre. Donc voilà, donc ça c'est le niveau Covid de mars 2020. Ensuite, le prix a rebondi, donc il nous a bien créé une accumulation en escalier en faisant un SC, STB avec des réactions haussières et ensuite le spring. Le prix, elle a fait quoi? Donc si on décortique le mouvement, ici, cette impulsion qui s'est fait en 1, 2, 3, 4, 5 vagues, on remarque bien ici, cette impulsion est venue chercher ici la liquidité ici du STB, de l'impulsion du STB ici, avec cette mèche. Ensuite, le prix a retracé. Il est venu faire quoi? Il est venu faire un retest du niveau ici. Donc, il est venu retester, regardez bien, spécifiquement, je vous le décortique, la dernière bougie d'impulsion baissière.
Donc là, si vous regardez une schématique Wyckoff, eh ben, vous avez forcément ici un test. Vous pouvez regarder vos schématiques, vous tapez sur Google, schématique d'accumulation par exemple, et vous aurez cette schématique SC-STB Spring qui est bien sûr plus plate. Et là, bon, elle l'a fait en escalier, mais ça reste ici logique. Ici, on a le test du Spring et ensuite une accélération haussière pour aller chercher ce niveau préalablement créé. Et ensuite, le prix va aller chercher une supply ou un déséquilibre de marché, d'accord? Et c'est ce qu'il a fait. Il est venu chercher un déséquilibre de marché sur cet ATH créé en janvier 2018. Et là, on est venu le chercher en avril 2021. Donc 3 ans pratiquement après, plus de 3 ans, on est venu chercher le sommet de cet ATH. On est venu le retester. D'accord? Donc voilà en ce qui concerne ce mouvement. Donc ce mouvement, est-ce que ce mouvement impulsif est terminé? Donc bien sûr, quand on doit faire une impulsion ici, on doit distribuer. Donc c'est une distribution. On doit distribuer pour valider un retournement. Si on utilise ici ça, ceci, c'est une accumulation. Donc là, je vous montre ça rapidement. Donc là, ici, on a une accumulation du prix. OK. Donc là, c'est une accumulation du prix, le prix accumulé. Donc ça, on peut déterminer ça comme une accumulation. On va la mettre en bleu, allez hop. On va le définir ici comme une accu. Donc c'est comme si je vous l'avais déjà montré sur la vidéo du Bitcoin. C'est si vous voulez, une AMD. Donc une accumulation suivie d'une manipulation. Donc là, on a notre manipulation qui est ici. Là, c'est une manipulation du prix. Donc le prix a manipulé après avoir accumulé. Cette manipulation s'est faite en 2 temps. Donc on le constate bien ici, le Spring est une manipulation. Donc on va mettre ici manip. Voilà, manip, on le met ici en bas. Comme ça, vous puissiez comprendre. Donc manic. Et là, on était sur la distribution. Donc je vais juste mettre un D. Voilà, pour distribution. Allez. Donc le prix a distribué. Donc là, je vous le décortique au max pour que vous puissiez comprendre le mouvement. Donc on a eu ici une accumulation, d'accord, qui a commencé ici d'en haut, SC, STB. Le Spring est une manipulation. Le marché est venu casser ce petit rectangle avec cette mèche, regardez bien ici. Il a cassé cet accu, il a fait une marche arrière, il a retesté la zone et ensuite il a breaké ici vers le haut et il a fait la distribution. Est-ce que cette distribution est terminée? D'accord? C'est ça ce qu'il faut se dire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur ce mouvement ici. Sur ce mouvement ici et on va aller en daily. On va aller en daily pour voir un peu mieux ce mouvement. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce mouvement-là? Ici. Donc, ici on a quoi? On a ici une poussée vers le haut. Donc regardez là. Donc on a une poussée vers le haut ici. En 5 vagues. Donc on avait cette première 5 vagues, regardez ici. Ces premières 5 vagues ici. Donc là, ici, une 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Ça, c'est 5 vagues de type Wolf. Voilà, si on prend le sommet de la vague 1 et le sommet de la vague 4, on constate ici que le prix est revenu ici au niveau du target. Le target de la vague de Wolf, il est ici le target. Donc le retracement s'est effectué sur ce target. Ensuite, à partir d'ici, on est reparti sur 5 vagues impulsives. On les remarque bien ici. 5 vagues impulsives ici. Donc une vague 1 par exemple ici. OK. Une 2 ici. Une 3. Une 4. Et il a fait l'objectif en faisant la 5. OK. Si on trace ici, c'est des vagues de vol. Vu que la vague 4 a enfoncé la vague 1, on prend ici ce sommet-là. Pas cette ligne-là, donc celle-là. Donc on prend le sommet de la vague 1 ici. C'est un petit exercice à faire. Et ici, ce mouvement ici. OK. Ça veut dire que là, on a aussi une correction et le prix, regardez bien, il est revenu où? Il est revenu ici sur cette ligne ici. Donc l'objectif de ce mouvement correctif est effectué par rapport à ces 5 vagues de Wolf. Donc le target, il était là. Ok, c'est comme ça qu'on vérifie est-ce que le target est terminé ou pas. Ça peut être un indicateur. On peut trader aussi avec ça, ça veut dire shorter et aller chercher cette zone-là si on a confiance bien sûr en notre analyse.
Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on a? On a ici une descente ici. Donc, on va décortiquer ce mouvement-là. Vu qu'on a ici le target des 5 vagues. Donc, ça veut dire que le prix potentiellement peut repartir vers le haut. Je vais repasser ici en Daily 2 pour avoir tout le graphique sur la même page. Donc là, j'ai quoi? J'ai un arrêt de la tendance. Quand j'ai un arrêt de la tendance, cet arrêt de la tendance, c'est un baissier. Baissier veut dire que ma zone ici, mon prix ne va pas plus haut. Et ça reste de la liquidité en attente. Ok, comme ça tout le monde va comprendre. Voilà, parce que sur la vidéo d'avant, je vous ai dit que Ethereum doit aller chercher la zone de demande et je l'achèterai en bas. Mais rien n'empêche bien sûr qu'il fasse, comme je vous l'ai dit, un sommet. Donc là, on a quoi ici? Qu'est-ce qu'on doit définir? On doit définir ici, on doit utiliser d'abord ici notre Fibonacci par rapport à ce plus haut et ce plus bas. Il y en a qui voulaient des vidéos pointilleuses. Et là, on constate quoi ici? Que le prix a retracé sur la zone des 50%. Donc, il est revenu sur la zone des 50%. Ok, par rapport à ce mouvement baissier, le prix a retracé ici et est venu titiller ici la zone des 50%. Donc, il est revenu sur l'équilibrium du mouvement du prix qui était baissier ici. Et on est revenu ici dans la zone des 50. D'accord, c'est pas mon Fibo logarithmique, c'est un Fibo normal. Donc, si j'enlève ici mon log, d'accord, on a ici le 50% qui est ici. Ok, par rapport à ce plus haut et ce plus bas. J'ai mis en log, c'était juste pour mieux regarder. Donc ensuite, on a quoi ici? On a un sommet. Donc ce sommet, on a dit, c'est un arrêt de la tendance. La tendance est arrêtée. Donc ça peut être ici un baissier. On a ici une impulsion baissière. Donc ça, c'est notre automatique rallye. Donc ça peut être bien sûr, notre AR. D'accord? Notre AR ici, qui peut se faire en une fois, voire en deux fois. Ok? Et ensuite, on a notre ST. Si on suit une schématique de Wyckoff, ça veut dire qu'il nous reste un sommet, voire un double sommet, pour faire UT, UTAD. Et là, on est sur le saut. Donc, on sait que sur le saut, d'accord, on doit effectuer bien sûr une accumulation. Là, les mouvements de RR, de ST et de BC sont brefs. Le prix ne reste pas longtemps. Mais par contre, sur un saut, le prix reste longtemps. Donc, il marque une cause. Et après, on a un effet. Et là, c'est ce qu'on constate. On constate ici qu'on a une cause. Regardez par rapport à ce plus bas ici. Tout ça, donc ça reste une cause de latéralisation qu'on peut ici, bien sûr, définir ici comme une accumulation. Donc, est-ce qu'on a une réaction franche, haussière, ok, avec un début d'accu? D'accord? Ici, on a quoi? On a une descente ici, on a une forte ici réaction. Vous la voyez ici, une forte réaction après avoir fait baisser ARST. Donc ici, on a une prise de liquidité, donc de ce niveau-là. On constate bien ici que le prix est venu prendre cette liquidité. Donc ça, c'est de l'argent qui a été pris. Donc si on est défini ici, comme je vous l'ai montré ici en escalier, donc une accumulation en escalier SC, STB, Spring, si XRP reste sur une même schématique, d'accord, d'accumulation, on peut définir ici que cette réaction haussière en deux temps est notre SCAR. Donc ça veut dire qu'ici, le saut commencerait ici. On aurait ici notre SC et ici on aurait notre AR. Ok, notre réaction par rapport à cette prise de liquidité ici de ce niveau-là. Donc là on a un break de ce niveau-là. Donc c'est un break ici de la structure, de cette structure ici. Donc si je vous trace le petit rectangle, donc cette impulsion ici, haussière ici, celle-ci, je vais la mettre en noir. Donc cette impulsion ici, ce mouvement-là a breaké cette structure ici. Il est venu sur cette zone de demande. Donc vous la voyez, cette zone de demande ici. Ok, donc le prix est revenu sur cette zone de demande du retest du spring. Regardez bien ici. Donc on est venu ici dans cette zone-là. Donc là, on constate quoi? On constate quoi ici? On constate là un SCAR, d'accord? Donc une belle réaction haussière. Ici, on a cassé le niveau, on a pris l'argent.
et on commence à latéraliser. Est-ce que ça, c'est notre STB? Pour l'instant, on n'a pas une belle réaction. Normalement, le STB, si c'est vraiment un STB, il va aller chercher la zone qui est ici. Donc la zone haute ici des 1.21. Donc ici, si on est sur une début de distribution, donc on va distribuer, on va distribuer peut-être en plusieurs temps. Donc ici, une première poussée, un retracement. On est venu ici dans le déséquilibre, réaction baissière. Ici, il faut regarder par rapport à ce mouvement ici, qu'est-ce qu'il va nous faire. S'il a l'intention de monter, bah, il nous manque quoi ici? Ok. Donc il nous manque une petite manipulation. Par exemple, une petite manipulation ici vers le bas. Ça nous ferait un SC, ça nous ferait un STB, et ça nous ferait un spring, d'accord, par exemple, et après on part. D'accord. Rien n'empêche par contre de partir tout de suite. Il peut y aller tout de suite pour aller chercher la zone qui est là, qui permet de définir ici, d'accord, ici sur cette zone ici, un retest de ce niveau-là, qui validerait ici, donc notre SC qui est ici, notre STB qui est là, d'accord, et notre impulsion haussière qui est ici, qui vient retester ce niveau. Et là, vous aurez votre hausse, et comme je vous l'ai dit, elle ne sera pas très très importante. Pour moi, elle sera environ de 140, 150%, voire 160%. Donc voilà ma vision. Ok, donc on peut faire ça et ensuite faire un spike vers le bas pour valider le spring par exemple. C'est une possibilité, bien sûr. Donc idéalement, si on fait ça, une sortie, après hop, on va vers le bas, on spike vers le bas, on va chercher les zones de demande qui sont en bas. Donc on va chercher la zone de demande qui est ici, hein. Ici la zone de demande ici. D'accord, vu qu'on est ici revenu sur ce niveau de retest ici. Ok, ce niveau-là, donc on peut avoir une réaction. D'accord, voir s'il a fini son accu. Donc on peut avoir aussi ça, il y a deux possibilités. Donc soit ici par exemple, SC, STB, il n'y a pas de spring. Ok, il casse, il revient, fait un retest, il part direct en haut et après il nous fait les doubles sommets UT, UTAD. Et après derrière on casse tout ça et on casse tout ça et on revient dans la zone qui est plus bas. Ok, voilà. Donc une hausse de XRP est envisageable sans aucun souci. Voilà, en petit time frame, donc en daily, mais la vision long terme, c'est la zone basse. Voilà pour votre information. Je suis revenu dessus pour bien expliquer et décortiquer le mouvement du prix. J'espère que cette vidéo vous éclaircira au niveau de votre prise de décision et de la compréhension du mouvement du prix. Voilà ce que je vois moi personnellement sur XRP. Pour l'instant, je vois une latéralisation. D'accord. Et ici, j'ai pas de manipulation. Ici, on a eu ici une incitation haussière ici, automatique rallye, une manip ici. Est-ce que cette manip suffira, ok, pour emmener le prix ici vers le haut directement? Pourquoi pas, c'est une possibilité. D'accord, je sais que cette liquidité peut être prise car c'est un BC. D'accord, est-ce qu'il va être pris? On va partir tout de suite aller le chercher s'il y a de la force acheteuse ou on refait un petit spike derrière, une autre manipulation ici, d'accord, et on va aller chercher vers le haut. On distribue, on effectue une distribution au-delà des 50% dans la zone premium, d'accord, au-delà des 50% dans la zone premium, un peu plus haut que ce déséquilibre ici, on prendrait la liquidité là, on peut faire un UT, on peut faire un UTAD, on peut faire un ATH, hein, et après aller chercher vers le bas pour valider toute cette distribution. Ça, c'est ma vision personnelle, je vous la partage, hein. Je vous l'ai fait en all-time frame car j'avais ce gros déséquilibre qui est ici, que à mon avis, sans aucun souci, il ira chercher plus tard. Soit il a décidé d'aller le chercher de suite, soit il va le chercher plus tard. Il finit sa distrib par rapport à cette AQ manip distrib qui fait en deux temps. Ça peut être ici une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5. Ok. Donc voilà grosso modo ce qu'il en est. Donc après on voit, avisera au fur et à mesure du prix. Pour l'instant il est dans cette boîte. Il est dans la boîte. Il a essayé de sortir de la boîte. Ok. Mais pour l'instant il n'y a rien de confirmé. Il n'y a pas de bougie impulsive importante comme une bougie comme celle-ci, comme ce mouvement-là. Il faudra avoir une bougie impulsive ici pour dire que XRP va aller vers le haut. Voilà sur ce, bonne soirée à vous tous, bon week-end à tous et à des prochaines vidéos. Bisous à tous la famille, ciao ciao.